Didier. Régis. Personne n'est indifférent à Noël. Ses lumières, ses odeurs, ses bruits de fête, de rigolade, de joie. On parle volontiers de l'esprit de Noël. Pour la plupart des gens, Noël est un synonyme d'un moment chaleureux à passer en famille ou avec ses amis, le temps d'oublier les soucis de la vie et de prendre un peu de plaisir. Que demander de plus dans une période réputée quand même plutôt morose où les jours se sont raccourcis et où, à l'extérieur, il fait froid. Mais franchement, pour quelle raison parler de Noël dans une émission qui s'appelle Plus fort que la mort ? Et oui, si Noël peut être une belle fête pour un grand nombre d'entre nous, c'est aussi une période de l'année où il fait bon de penser aux personnes seules, isolées, celles qui sont dans le besoin. Cet élan de solidarité découle directement du récit de la Nativité. Malheureusement, dans notre société post-moderne, nombreuses sont les personnes qui n'ont pas de quoi s'offrir des cadeaux. Certains, et leur nombre a tendance à augmenter, n'ont même pas de quoi subvenir à leurs propres besoins au quotidien. Il est donc important de ne pas les oublier. La solidarité commence ici et maintenant. C'est la responsabilité de tout un chacun. Heureusement que vous êtes nombreux à vous en préoccuper également et qu'il existe dans notre pays diverses organisations qui viennent en aide aux plus démunis de chez nous. En particulier en période de Noël, il est important d'apporter un peu de joie, d'espoir à toutes les personnes qui en manquent. ACP, en collaboration avec 3 autres organisations partenaires en Suisse, s'engage depuis plusieurs décennies en faveur des personnes dans le besoin en Europe de l'Est, notamment avec cette action Paquet de Noël. Dans plusieurs pays de l'Est, ACP soutient des partenaires locaux tout au long de l'année qui viennent en aide à des populations démunies ou défavorisées. La période de Noël est en plus une occasion d'en faire un peu plus, en distribuant des cadeaux notamment. Il est possible de rappeler à ces populations qu'elles ne sont pas oubliées. Bien plus, elles découvrent la joie de Noël. C'est également l'occasion de pénétrer dans l'intimité des chaumières et de prier avec ces personnes pour leurs besoins les plus intimes. L'action Paquet de Noël resserre ainsi les liens entre les pays riches d'Europe de l'Ouest et les régions défavorisées d'Europe de l'Est. Oui, découvrons cette action ainsi que son impact dans la vie des personnes concernées avec notre chef de projet, Hans-Peter Lehmann. Nous sommes 4 organisations caritatives qui, depuis plus de 20 ans, envoyons ensemble plus de 100 000 colis de Noël chaque année. Il existe différentes façons de préparer un paquet de Noël. Cela commence chez vous. Vous pouvez le faire avec votre famille, avec votre entreprise, votre paroisse ou votre groupe de jeunes selon les instructions disponibles sur Internet, sur notre site web. Vous apportez ensuite ces colis à un point de collecte, puis ils sont acheminés ici, dans cette salle. Une salle qui va bientôt se transformer en salle de Noël. Nous distinguons 2 types de colis. Le premier est destiné aux adultes. Il contient des denrées alimentaires de base telles que de la farine, des pâtes, du sucre, etc. Le second est destiné aux enfants et contient bien sûr du chocolat, des bonbons, des choses que les enfants aiment, des fournitures scolaires, des gants, des bonnets, des écharpes, etc. Vous trouverez toutes ces informations sur notre site sur ce qui doit ou ne doit pas se trouver dans le paquet, notamment pour des questions douanières. Je pourrais passer 1 heure à raconter ce que nous vivons lors de nos voyages pour distribuer les cadeaux de Noël et tout ce que Dieu fait. Nous sommes nous-mêmes toujours surpris. Mais il y a une histoire qui m'a beaucoup surpris et qui me réjouit particulièrement. Nous étions dans un jardin d'enfants et distribuions les colis aux enfants. Ils ont ouvert les colis et un enfant s'est mis à pleurer. Nous avons demandé « Que se passe-t-il » Le colis ne lui plaît pas. L'histoire de cet enfant est la suivante. L'enfant voulait un tracteur rouge et, comme c'est souvent le cas chez les enfants, c'était aussi mon cas. On sait exactement ce qu'on veut. On y a réfléchi 1000 fois et c'est clair, le rêve est là. Et cet enfant voulait ce tracteur rouge et a dit à sa mère « J'aimerais bien l'avoir ». Mais la mère lui a répondu « Nous sommes trop pauvres. Nous n'avons pas les moyens d'acheter ce tracteur. » La mère est quand même allée faire les courses pour Noël et le garçon lui a dit
« Maman, tu vas m'apporter ce tracteur rouge ?» Et la mère est rentrée à la maison le soir et a dit « Je suis désolée, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas assez, je n'ai pas pu acheter le tracteur. » Et elle a dit au garçon comme ça, en passant « Prie pour ce tracteur. » Le garçon a ouvert ce colis qui venait de Suisse et qui contenait cet exact même tracteur. Quel est ce Dieu qui entend la prière de ce garçon, pousse quelqu'un ici en Suisse à acheter ce tracteur et à le mettre dans un paquet qui pourrait être expédié dans plusieurs pays différents? C'était en Moldavie, mais aurait aussi pu être livré en Ukraine, en Bosnie, en Bulgarie, en Roumanie, etc., dans de nombreux pays. Mais Dieu a posé sa main sur ce paquet, ici, parmi ces 120 000 colis, jusqu'à ce qu'il arrive entre les mains de ce garçon. Cela me touche qu'un Dieu s'occupe personnellement de tes rêves et de tes souhaits. C'est possible de nous accompagner dans un voyage de distribution des paquets. Toutes les informations sont disponibles sur notre site web, les différents voyages vers différents pays. Joins-toi à nous et tu y vivras des expériences incroyables. Tu vivras beaucoup de choses avec Dieu, où certaines personnes reçoivent un cadeau pour la toute première fois de leur vie. Tu pourrais rencontrer une femme âgée qui te dira « Je n'ai jamais reçu de cadeau, encore moins de la part d'étrangers que je ne connais pas du tout. » Nous vivons sans cesse des histoires comme celle-ci, où les gens sont extrêmement surpris. Viens avec nous. C'est une très belle histoire à vivre une fois que de découvrir ce que ces paquets représentent dans la vie des gens. Ces paquets sont pour la plupart préparés directement en Suisse, en France, en Allemagne ou en Autriche. Puis ils sont acheminés par camion auprès de partenaires de longue date qui se chargent de les redistribuer sur place aux personnes dans le besoin. Il s'agit d'une sorte de chaîne de solidarité à une époque de l'année qui s'y prête si bien. Profitons donc d'écouter un témoignage qui nous vient d'Albanie. Voici Christy, un jeune garçon dégourdi en Albanie. Sa maman s'est mariée très jeune et le couple s'est rapidement brisé. La mère s'est alors tournée vers la prostitution. Depuis, Christy vit chez sa grand-mère dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, nous lui rendons visite au centre d'accueil de Jour Néhémie. C'est un bon élève. Christy souhaite devenir policier plus tard. Presque tous les quelques 70 enfants viennent de familles en difficulté sociale et économique, comme Christy. Ils reçoivent ici une aide aux devoirs scolaires, un repas équilibré et un lieu accueillant où aller. Aujourd'hui est un jour spécial pour Christy. Une grosse surprise l'attend. Merci beaucoup. Vos paquets apportent une grande joie. Comme on vient de le voir, Noël, ce n'est pas que des cadeaux. Noël, c'est avant tout la fête de la venue de Jésus sur terre. C'est le rappel d'un message d'amour et de libération. Par le récit de Noël, Dieu prouve qu'il s'intéresse à nous, les humains. C'est également le message que nous voulons transmettre aux bénéficiaires de ces paquets. Ils ont de la valeur. Nous pensons à eux. Dieu ne les a pas oubliés. C'est ce que nous venons de voir dans cette vidéo. Lors de l'un de ces voyages de distribution de paquets de Noël au sud de la Serbie, notre partenaire nous expliquait à quel point ces colis étaient précieux pour leurs bénéficiaires en cette période de l'année. En effet, plus de 80% de la population rom de cette région dépend directement des produits issus de l'agriculture. Mais cette activité est réduite au strict minimum entre décembre et mars. La nourriture contenue dans les paquets de Noël ne couvre certes pas tous les besoins pour l'ensemble de la période de l'hiver, mais les paquets, en plus de la joie partagée à Noël,
offrent également une bouffée d'oxygène bienvenue et ils permettent de soulager le budget de nombreuses familles. Vous ne serez probablement pas surpris d'entendre que la tradition des paquets de Noël remonte au récit biblique, celui des mages qui apportent des cadeaux à l'enfant Jésus qui vient de naître. Si je lis dans Matthieu 2, les mages entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie et sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La date de la fête de Noël remonte quant à elle aux Romains, qui célébraient fin décembre le retour de la lumière et des jours plus longs. Jésus étant pour les chrétiens la lumière du monde, il paraissait logique d'utiliser cette fête pour célébrer son arrivée dans le monde. De même que les mages d'Orient ont apporté des cadeaux à Jésus, de même offrir des cadeaux à Noël semblait aller de soi. Et à cette époque, il n'était pas encore question de marchandisation, de surconsommation, mais c'était bien une occasion unique de manifester sa générosité auprès de son prochain. L'évangile de Matthieu précise la nature des cadeaux offerts par les mages, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Au-delà de la valeur purement marchande de ces biens, l'aspect symbolique n'a pas échappé aux lecteurs de l'époque. L'or, qui est un métal précieux, représente la royauté. Il est aussi symbole de ce qui est pur, incorruptible, image de la divinité. Oui, Jésus est Seigneur et Roi. L'encens, c'est une résine qui, en brûlant, dégage une fumée odorante. Elle est utilisée dans le culte, elle symbolise la prière qui s'élève vers Dieu. Jésus est Dieu, digne d'adoration. La myrrhe, elle sent bon, elle est employée pour l'embaumer des défunts, pour les soins corporels et pour les parfums. En l'offrant, les mages annoncent la mort et l'ensevelissement du Christ. Jésus est le Sauveur qui meurt pour nous racheter du péché. Ces dons montrent que les mages reconnaissent en Jésus non seulement un enfant, mais le Messie promis, qui est Roi, Dieu et Sauveur. Offrir des cadeaux de Noël à des personnes dans le besoin permet donc de rappeler qu'elles sont importantes aux yeux de Dieu, qu'elles ne sont pas oubliées. La mort et la résurrection du Christ ne sont-ils pas le plus beau cadeau que Dieu fait à l'humanité ? J'ai moi-même passé 7 ans et 9 mois dans cette prison. Mon nom est Diana. C'est après ma première année de prison que j'ai trouvé la foi en Christ. Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ici, nous avons une salle de prière. J'y ai passé beaucoup de temps. Chaque fois que les chrétiens venaient nous parler de Jésus, j'étais réjouie. C'était quelque chose de spécial quand les visiteurs venaient de l'étranger pour nous apporter des cadeaux. Cela me rendait très heureuse. La coopération avec vous, de Suisse, depuis des années, signifie beaucoup pour nous. Grâce à vous, nous pouvons offrir quelque chose aux femmes détenues ici. Nous sommes en quarantaine depuis 9 mois à cause de la Covid-19. Vous êtes les premiers à nous rendre visite durant cette période. L'an dernier, j'étais encore en prison et j'ai reçu des cadeaux de votre part. Mais cette année, c'est tout différent. Je suis avec vous ici pour distribuer les cadeaux aux détenus. Seul Dieu peut faire des choses comme ça. Ces cadeaux leur apportent une immense joie. Merci pour votre aide. Évidemment, les cadeaux, tout comme le message du salut de Jésus, sont offerts sans contrepartie.
Certaines personnes refusent néanmoins ces cadeaux par fierté ou par peur. Cet état de fait peut surprendre, tant les besoins matériels mais aussi spirituels sont importants au sein de la population en général. Mais qu'en est-il de nous-mêmes ? N'agissons-nous pas de la même manière lorsqu'il s'agit d'accepter le pardon que Dieu nous offre si généreusement ? Chacun est libre d'accueillir ce cadeau qu'il nous tend, tout comme chacun est libre d'accepter le message libérateur de l'Évangile. Si vous désirez en savoir plus sur l'action Paquet de Noël et comment y participer, vous pouvez vous rendre sur le site de l'action elle-même, www.paquetdenoël.ch. Pour en savoir plus sur l'action d'ACP, sur comment Dieu agit dans le monde au travers de ce ministère, n'hésitez pas à consulter notre site internet acp-ch.org, à vous inscrire à notre journal ACP Actualité, à vous abonner à la chaîne YouTube ACP Suisse ou à nous écrire. ACP est politiquement neutre et collabore avec des chrétiens de toutes les dénominations. Nous sommes persuadés que le Christ est vivant et qu'il peut continuer de transformer nos vies comme il peut le faire pour vous. C'est pourquoi nous vous invitons dans un mois à suivre le prochain épisode de Plus fort que la mort et qui portera sur le Proche-Orient, région si disputée, mais en même temps si chère au cœur de Dieu.